Avec chaque nouveau modèle de la BMW X5, la marque prouve qu'elle reste une véritable référence dans sa catégorie. Depuis son design audacieux, qui reflète sa puissance sur la route, jusqu'aux technologies de pointe offrant les plus hauts niveaux de sécurité et de divertissement, tout est pensé pour garantir une expérience de conduite fluide, confortable et en même temps marquée par la puissance légendaire des moteurs BMW. Aujourd'hui, notre rendez-vous est avec une BMW X5 modèle 2015, accidentée à l'avant et à l'arrière. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du youtubeur Celui-ci a acheté cette voiture lors d'une vente aux enchères chez AIA, l'une des plus grandes et célèbres maisons de vente spécialisées dans les véhicules gravement accidentés ou fortement endommagés. Avant même le début de l'enchère, il avait consulté les photos et les détails sur lesquels il allait baser son achat. Le choc à l'avant était assez important, au point d'affecter l'ensemble des parties avant de manière très claire et directe. Certaines pièces étaient totalement absentes, comme les phares et le pare-choc. La plupart du temps, ces éléments sont placés dans le coffre de la voiture, mais évidemment, certains sont irrémédiablement brisés. Les ailes avant, quant à elles, étaient globalement intactes. Le choc à l'arrière, en revanche, semblait encore plus important que celui de l'avant. Là aussi, le pare-choc manquait, de même que les feux latéraux. Mais le plus critique restait l'échappement, complètement détruit. La base du châssis ou structure principale paraissait encore en bon état et ne nécessiterait sans doute pas beaucoup de découpe ou de soudure. L'habitacle, en noir et blanc, se trouvait dans un état remarquable. Il paraissait quasiment neuf. Aucun airbag ne s'était déclenché, ce qui constitue un avantage considérable en termes de coût de réparation. Fait assez surprenant, le capot n'avait même pas été ouvert, alors qu'il était fortement cabossé, tout comme la barre de renfort située en dessous, ce qui était d'ailleurs prévisible vu la nature du choc. Le compteur affichait seulement 46 000 km, ce qui signifie que la voiture était pratiquement neuve avant l'accident. Toutes les pièces démontées de la voiture étaient livrées avec elle, ce qui est évidemment un très bon point. Parce qu'il pouvait y avoir certaines pièces encore en bon état, réutilisables et parfaitement fonctionnelles, la voiture démarrait et roulait sans aucun problème. Et le système de transmission intégrale marchait lui aussi sans la moindre défaillance. La compagnie d'assurance avait versé environ 34 000 $ comme indemnisation pour ce véhicule. Vlad, lui, s'était fixé un prix maximum de 13 000 $, avec l'espoir de l'obtenir pour encore moins. Finalement, il a réussi à l'acheter pour 11 850 $. Écrivez-nous dans les commentaires avant que nous commencions l'aventure de la réparation, pensez-vous que c'est une bonne affaire ou pas? Il est donc allé la voir de ses propres yeux après l'achat pour constater son état réel. Comme prévu, de nombreuses pièces étaient démontées, mais il restait très optimiste sur sa condition générale. Il a remarqué que les pneus étaient en excellent état, preuve que le premier propriétaire en prenait soin et dépensait pour son entretien, un signe assurant. Les ailes, comme il s'y attendait, étaient intactes, sans bosse, ce qui réduit considérablement les coûts de carrosserie. Mais surtout, lorsqu'il a mis le contact, le moteur a démarré parfaitement du premier coup, confirmant qu'il n'y aurait probablement aucun problème mécanique. Il a aussi découvert dans le coffre une quantité impressionnante de pièces comme les optiques avant, les vis, les canteurs et même les pare-chocs, pourtant complètement détruits. C'était pour lui un point positif assez surprenant car cela lui a donné l'idée de transformer complètement la voiture pour lui donner, après réparation, une allure sportive, agressive et radicalement différente du modèle d'origine. L'intérieur, quant à lui, était tout simplement splendide, les sièges bicolores noir et blanc étaient dans un état impeccable, chose rare pour une voiture accidentée. Et peut-être que le plus beau dans toute cette histoire, c'est que Vlad avait décidé qu'une fois la restauration terminée, il offrirait cette BMW à sa mère pour qu'elle ait sa première expérience de conduite dans une voiture de la marque. Après réception et inspection préliminaire de la voiture, il l'a entrée à l'atelier pour débuter les travaux. La première chose qu'il a faite a été de commander les pièces nécessaires. Il a acheté un ensemble complet de la partie avant d'occasion, prêt à être fixé directement sur le châssis. Cela ne lui prendrait donc ni beaucoup de temps ni d'effort pour l'assemblage, et puisqu'il avait déjà décidé de transformer complètement la voiture, il a commandé un kit complet de conversion en X5M. Ce kit ne comprenait pas seulement les pare-chocs, mais aussi les jantes sportives, les boucliers avant et arrière, ainsi que les sorties d'échappement qui apportent un style résolument sportif. Il a commencé par installer la première pièce de l'ensemble qu'il avait acheté, la traverse du radiateur avant. Le phare gauche d'origine avait des clips cassés, il pensait le réparer plutôt que d'en acheter un neuf, car un phare complet pouvait coûter près de 800 $, un prix énorme pour de simples attaches brisées. Il avait également besoin du cache inférieur arrière de cette partie de la voiture. Ensuite, il a monté le phare droit, qui était en bon état. Restait la question du capot.
Il a décidé d'aller lui-même chercher les grandes pièces. Sur une application appelée OfferUp, il a trouvé un capot d'occasion affiché initialement à 500 $. Après négociation, il a réussi à l'obtenir pour 400 $. Fabriqué en aluminium, il était dans l'excellent état, livré complet avec le logo et les charnières. Une affaire exceptionnelle, puisque le prix d'un capot neuf chez le concessionnaire pouvait atteindre 1200 $, et même dans les casses, il fallait souvent compter entre 700 et 1000 $, sans garantie d'un état aussi impeccable. Juste après, il est parti chercher un haillon arrière, toujours dans une casse avec laquelle il avait déjà traité auparavant. C'était littéralement un endroit rempli de voitures ayant subi des accidents terribles. Il a trouvé un rayon provenant d'une autre BMW X5 du même modèle, en très bon état et complet. Cette casse proposait toujours les meilleurs prix, c'est pourquoi il s'y rendait régulièrement. Pendant qu'il finalisait cet achat, il a d'ailleurs aperçu sur place plusieurs BMW, des Mercedes et même des Lamborghini totalement détruites. Un endroit où l'on peut littéralement dénicher n'importe quelle pièce pour n'importe quel projet. À la fin de sa quête pour trouver les pièces, il a enfin reçu la confirmation que le grand kit de conversion X5M avait quitté le port et se trouvait déjà dans un conteneur d'expédition, avec une arrivée prévue sous environ 30 jours. Une excellente nouvelle qui allait lui permettre de poursuivre le projet. Ravi, il était désormais temps de passer aux travaux Moore. Il a commencé par rassembler la partie avant. L'ensemble complet qu'il avait acheté s'est monté facilement, comme vous pouvez le voir. Puis, il a attaqué la réparation du panneau de structure arrière. Pour cela, il a installé la voiture sur la machine de redressage du châssis, bien fixée afin qu'elle ne recule pas brusquement. C'était une étape nécessitant à la fois précision et expertise. La voiture fut donc placée sur la machine pour redresser la partie inférieure du châssis qui était déformée. Mais avant tout, il a découpé l'ancien échappement à son extrémité afin de préparer l'installation du nouvel échappement X5M qui allait arriver avec le kit. Cette zone de la structure arrière était particulièrement endommagée. Il a donc démonté la partie concernée pour accéder à l'intérieur et pouvoir la remettre en forme. À l'aide de plusieurs bras de traction de la machine, il a tiré et redressé les renforts et toutes les sections tordues. Une fois ce travail effectué, il a essayé de positionner le nouveau panneau arrière pour vérifier son alignement. Il a également installé provisoirement le haillon afin de s'assurer que la serrure se fermait correctement, sans jeu ni espace. Vint ensuite l'étape de la soudure et de la carrosserie. Après avoir confirmé toutes les mesures, le pare-choc arrière et le haillon furent démontés, puis le nouveau panneau de structure arrière soudé à sa place. Le haillon, quant à lui, présentait quelques bosses sur sa partie supérieure, ce qui nécessitait un léger travail de carrosserie afin de retrouver une surface parfaitement lisse et plane avant la mise en peinture, garantissant ainsi le meilleur rendu possible. Il appliqua ensuite une première couche de mastic de carrosserie sur la zone du coffre afin d'uniformiser la surface et de la préparer à la peinture. Après un certain temps, la voiture fut enfin repeinte. Une fois le travail terminé, Vlad n'en croyait pas ses yeux. Le résultat était magnifique, presque irréel. La voiture commençait véritablement à retrouver son aspect d'origine. Finalement, le kit X5M arriva, mais avec 1 mois de retard, et il fallut patienter 2 mois au lieu d'un seul, comme on lui avait annoncé au départ. Ce fut une attente longue et un peu frustrante pour Vlad, mais la valeur du kit et le résultat final allaient justifier chaque minute passée. Avec l'aide d'un ami, il a commencé à ouvrir la caisse. Chaque pièce était soigneusement emballée et protégée, ce qui reflétait clairement le sérieux du fabricant quant à la qualité du produit et à sa bonne livraison. La première chose qu'il a sortie fut les ailes élargies très imposantes, qui donnent à la voiture cette largeur et cette prestance typiques des modèles M-Power. Ensuite, il a découvert la calandre à jean en noir brillant. C'est l'un des signes distinctifs essentiels de la X5M, totalement différente de la calandre chromée standard. Elle confère à l'avant de la voiture une allure agressive et résolument sportive. Il a également trouvé des composants spécifiques pour l'arrière du véhicule, ainsi qu'un élément de renfort arrière, une pièce essentielle pour la sécurité et la rigidité de la structure qui doit être impérativement neuve et intacte après un accident. Puis il a sorti le cadre de la calandre, petite pièce mais indispensable pour que celle-ci se fixe correctement, placée juste derrière près des phares avant. Dans le colis se trouvaient aussi les bas de caisse et enfin un ensemble de grilles pour le pare-choc avant. Cela comprenait la grille principale, les grilles latérales des grandes prises d'air ainsi que le diffuseur arrière. Ce dernier avait un design particulièrement marquant. En plus de son aspect esthétique, il joue un rôle fonctionnel en guidant le flux d'air et en améliorant l'aérodynamisme.
Vlad était extrêmement satisfait de la qualité des pièces, ce qui le rassurait sur le fait que le travail final serait solide, sans mauvaise surprise concernant les matériaux ou la fabrication. Il a commencé par l'avant de la voiture. Sa première préoccupation fut le phare avant gauche endommagé. Son couvercle était cassé et percé de plusieurs trous, ce qui le rendait inutilisable et instable s'il était monté tel quel. Il a alors trouvé un phare d'occasion sur la même application OfferUp, celle où il avait acheté le capot. Comme le logement de l'éclairage était ride, il a installé le phare acheté, mais uniquement en tant que structure externe, sans les modules électroniques ni les calculateurs nécessaires à son fonctionnement. Il a donc décidé de récupérer la lentille de l'ancien phare, qui était intacte et sans la moindre fissure, puis de transférer le module électronique et les circuits de l'ancien phare vers le nouveau. Une astuce qui allait clairement lui faire gagner du temps et de l'argent. Après avoir installé l'éclairage avant et ajusté parfaitement tous les espaces, il s'est attaqué à l'arrière du véhicule. Il a d'abord remonté les feux arrière et rebranché tout leur câblage, puis installé le support d'aile latéral pour le pare-choc. Ensuite, il a fixé la partie inférieure du haillon qu'il avait récupéré à la casse. Cette pièce couvre la zone basse du coffre et complète son apparence depuis l'arrière. À ce stade, il ne manquait plus que les pare-chocs eux-mêmes. La voiture est donc entrée en cabine de peinture pour harmoniser la couleur des nouvelles pièces. En une journée, elles furent peintes et, après séchage, elles étaient prêtes à être montées. L'un des points forts de Vlad, c'est qu'il ne perd pas de temps. Chaque voiture qu'il achète, il la remet immédiatement en état. Il a commencé à assembler les petites pièces des pare-chocs, comme les grilles, le diffuseur et les prises d'air latérales. Ce sont de nombreux éléments de petite taille qui nécessitent un montage minutieux. Puis, il a fixé les deux pare-chocs sur la voiture, révélant enfin son apparence finale. Les feux arrière supplémentaires ont été remis en place, de même que les bas de caisse et les extensions d'ailes. Une fois le kit correctement monté, l'ensemble donnait à la voiture une posture nettement plus sportive. Les extensions d'ailes accentuaient la largeur de la carrosserie et apportaient une touche esthétique supplémentaire. La BMW avait radicalement changé, elle paraissait plus puissante, plus agressive, atteignant un niveau très proche de la véritable version X5M, en termes de carrosserie, même si mécaniquement il s'agissait toujours du modèle de base. Vlad a ensuite décidé d'effectuer un polissage et un nettoyage complet intérieur comme extérieur, ce qui a donné à la voiture l'aspect d'un modèle tout juste sorti d'usine. Cette étape a marqué une véritable transformation visuelle. Mais ce qui a fait toute la différence après la pose du kit, c'est l'ajout des vitres teintées à l'avant et sur le pare-brise. Pour finir, il prévoyait quelques petites touches finales, comme l'installation de nouvelles jantes de 21 pouces afin de parachever du look sportif et exclusif de sa X5 transformée. Elles allaient être noires, ce qui compléterait parfaitement le style sportif et donnerait à la voiture une assise très puissante sur la route. Il prévoyait également de peindre en noir les montants latéraux ainsi que la ligne au-dessus du toit. Deux petits détails, certes, mais qui changent énormément l'allure générale. Enfin, il comptait remplacer les sorties d'échappement chromées d'origine par des sorties noires brillantes et peindre les étriers de frein. Il avait déjà acheté les nouvelles jantes de 21 pouces. Mais ce n'étaient pas de simples jantes. Elles avaient été fabriquées sur mesure spécialement pour cette X5. Leur design était unique, très différent de toutes les autres jantes, avec un rebord profond qui renforçait leur apparence sportive et agressive. De plus, elle portait le logo LNC, la marque de sa chaîne YouTube. Puisque ces jantes étaient véritablement exceptionnelles pour lui, elles nécessitaient des pneus à la hauteur. C'est pourquoi il a acheté un jeu complet de pneus Michelin neufs. La réputation de Michelin, gage de qualité et de performance sportive, n'est plus à démontrer. À l'arrière, les pneus affichaient une largeur impressionnante de 325 mm, toujours en 21 pouces. Un ensemble littéralement gigantesque. Inutile de préciser la tenue de route que cette configuration allait offrir à la voiture. Il a commencé par les petits travaux, démonter les montants des portières avant, une étape délicate car il fallait éviter de casser l'éclipse. Il a donc retiré entièrement les rétroviseurs latéraux, connectés par des câbles et des capteurs, puis démonté avec précaution les panneaux intérieurs des portières. Il a répété l'opération de l'autre côté. Pour les montants arrière, la tâche fut beaucoup plus simple. Aucun besoin de démonter les garnitures de porte, ce qui lui a fait gagner un temps considérable. Ensuite, il a retiré les 4 roues et peint les étriers de frein en bleu brillant.
Cette opération nécessitait un nettoyage minutieux pour éliminer toute trace d'huile ainsi qu'un léger ponçage afin de garantir une parfaite adhérence de la peinture. Après cela, il a monté les nouvelles sorties d'échappement, puis installé les jantes sur leurs pneus Michelin. Une fois ces étapes achevées, il a pulvérisé de la peinture noire sur tous les montants démontés, finalisant ainsi la transformation esthétique de sa X5. Évidemment, le résultat final était bien meilleur que le chrome. Honnêtement, cette finition s'harmonisait parfaitement avec le reste du kit avant qu'il avait installé. Il a ensuite remonté les rétroviseurs et replacé les garnitures de porte à leur position d'origine. La dernière étape de ce processus de restauration consistait à laver la voiture une nouvelle fois, cette fois de manière définitive. Ainsi, ce chef-d'œuvre était prêt pour sa présentation finale, une version améliorée, modernisée et surtout parfaitement remise en état depuis qu'il l'avait récupérée. La carrosserie, peinte dans un gris foncé très élégant, associée aux vitres entièrement teintées, aux immenses jantes de 21 pouces et aux étriers de frein bleu, donnait à la voiture une allure irréprochable, un 10 sur 10 sans hésitation. Tout le chrome qui entourait les vitres et le toit avait été remplacé par du noir, y compris les sorties d'échappement. On pouvait donc dire qu'il l'avait transformé en une véritable Black Edition. Voilà comment nous avons suivi ensemble la transformation de ce X5. Une voiture qui n'avait même pas de pare-choc à l'origine, devenue aujourd'hui bien meilleure que la version de série. N'oubliez pas d'écrire en commentaire quelle étape vous a semblé la plus réussie dans cette restauration. Et dites-nous aussi quel modèle vous aimeriez voir réparé dans les prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, bye!